C'est sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers a remarquablement contribué aux efforts du gouvernement du Sénégal dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la création d'entreprises. Son Excellence le Président Macky Sall, dans sa vision de faire du Sénégal un pays émergent, a mis dans l'axe 2 du programme le développement du capital humain. Et ce programme vient prendre en charge les questions relatives aux questions socio-économiques des villages dans le milieu rural, et particulièrement les jeunes, les enfants et aussi les femmes. Donc si nous parlons de jeunes enfants et femmes, nous parlons en fait des familles. Et je pense que le renforcement des familles est nécessaire pour le programme de lutte contre la pauvreté dans notre pays, parce que ce sont les familles qui ont besoin d'être renforcées, qui ont besoin d'être dans un environnement sain et d'avoir des ressources qui les permettent de bien vivre. Cofinancé par la Banque islamique de développement et le Sénégal, le PALAM Volup constitue le premier programme financé par le Fonds de solidarité islamique pour le développement. Dans ces zones d'intervention, le PALAM a favorisé l'impulsion d'une économie locale durable en corrigeant les disparités de genre et en favorisant l'inclusion sociale des groupes vulnérables à travers la promotion de l'autonomisation des femmes et des jeunes. En mettant l'accent sur l'éducation et la formation qualifiante, les groupes vulnérables, à savoir les enfants de la tranche d'âge 9-15 ans, ce sont les jeunes, filles comme garçons, de la tranche d'âge 16-24 ans, et les femmes en activité, donc de la tranche d'âge 25 à 49 ans. Le PALAM s'adosse ainsi sur 5 composantes, à savoir accès à l'éducation de base des déscolarisés et non scolarisés, formation qualifiante des adolescentes et jeunes adultes analphabètes, alphabétisation fonctionnelle des femmes travailleuses, un dispositif de microfinance pour l'appui de l'auto-emploi et l'unité de gestion et de suivi du programme. Accès à l'éducation. L'objectif de cette composante est de former des enfants déscolarisés précocement ou non scolarisés et ceux des daras de la tranche d'âge de 9 à 15 ans par, d'une part, la passerelle académique et d'autre part, par l'insertion socio-économique. Le but est ici d'avoir 0 déperdition. Les résultats significatifs des écoles communautaires de base du PALAM ont démontré suffisamment l'efficacité et la pertinence du modèle. L'année passée, on a reçu donc 7 élèves qui nous viennent des écoles communautaires de base. Donc parmi ces élèves-là, vraiment, on a eu des performances remarquables. En l'occurrence, M. Masguey, qui a eu une moyenne de 16,03, qui est premier donc en classe de 6e. Donc ça, c'est des choses vraiment à encourager, parce que ça contribue maintenant aux performances de l'école. Nous avons en tout cas intégré le PALAM dans les activités régaliennes que nous menons tous les jours. Ces cellules d'animation pédagogique intègrent les enseignants du PALAM, qui partagent les mêmes formations que les autres du formel. Parce que les élèves issus du PALAM et les élèves issus du formel, on ne peut pas les traiter de manière différenciée, parce qu'ils reçoivent le même enseignement-apprentissage et ils sont gérés de manière globale de la même manière. Et ils se comportent également de la même manière, parce que le programme par lequel ils ont eu à réussir, c'est le programme basé sur l'approche par les compétences. Aujourd'hui, certains élèves des écoles communautaires de base du PALAM se sont illustrés par leurs performances dans le circuit normal. Le cas de Thierno Dien est assez illustratif. Thierno n'a jamais été à l'école. C'était un berger qui n'a jamais été à l'école. Son papa a entendu parler des écoles communautaires de base. Il est venu s'informer et a placé Thierno dans une de nos écoles. Thierno, au bout de 4 ans, a réussi son entrée en 6e et son CFE. À chaque évaluation, soit il a la meilleure note, ou bien en tout cas, il fait partie des 3 meilleurs élèves dans toutes les disciplines. Et ça, c'est vraiment une motivation pour les autres élèves. Bi mu dugg école PALAM bi pulaar la njëkk a jàng ak juróom benn weer école bi tij mu tijjaat jàng
ñetti at ci kanam mu def examen yàlla def na mu atme mu jàlla siise. Aux dernières nouvelles, Thierno a brillamment réussi au brevet de fin d'études moyennes BFM. Et c'est le cas de Awa Diakhaté et de 4 autres pensionnaires des ECB, qui se sont aussi brillamment illustrés. Les enfants issus des daara ou des écoles coraniques ont aussi bénéficié de l'accompagnement du PALAM. xamoon naa am na élèves yooyu PALAM lañ jógee ñëw fii gannaaw bañ amee certificat ci PALAM dañoo ñëw mottali si seenum njàng fii ci jamee bii ñu nekk. La direction de l'alphabétisation et des langues nationales, logée au ministère de l'Éducation nationale, est le centre de responsabilité de cette composante. Cette stratégie développée par le PALAM est une stratégie vraiment qu'on doit capitaliser, qu'on doit modéliser et qu'on doit partager sur le plan non seulement national, mais aussi régional. Donc le PALAM véritablement nous appuie pour les passerelles. Parce qu'ici, au niveau du ministère de l'Éducation, nous avons des projets passerelles. La formation qualifiante des jeunes. Cette composante combine la formation professionnelle avec l'alphabétisation fonctionnelle pour permettre aux adolescents et jeunes adultes de la tranche d'âge 16-24 ans de développer leurs compétences techniques et professionnelles pour une meilleure insertion socio-économique. La direction de l'apprentissage du ministère de la formation technique et professionnelle est le centre de responsabilité de cette composante. Il y a au moins, disons, une trentaine qui a été certifiée. Ça, c'est extrêmement important aussi. Le fait que nous ne formons pas seulement les jeunes et nous les laissons à eux-mêmes, mais nous les conduisons à la certification. Et ils ont le CAP dans les mêmes conditions que ceux qui ont été à l'école. Et je rappelle que nous avons en charge les jeunes analphabètes, les jeunes déscolarisés, les jeunes qui sont dans les daara. Donc c'est tous les jeunes en fait qui n'ont pas pu se promouvoir dans le système formel que nous prenons donc en charge. Et dans le cadre du PALAM, il y a eu énormément de résultats appréciables en termes de certification des jeunes, de formation des jeunes et en termes d'insertion, parce que le volet insertion aussi est un volet extrêmement important qui est pris en charge dans le programme PALAM. Et de ce point de vue-là, tous nos jeunes en fait qui ont été formés et certifiés dans le cadre de la phase expérimentale ont été insérés. Il y a un taux quand même d'insertion qui avoisine les 90%. Ça veut dire qu'il y a un fort taux d'employabilité des jeunes lorsqu'on allie alphabétisation fonctionnelle et développement des compétences. Alphabétisation et formation qualifiante des femmes en activité. Cette composante est centrée sur l'alphabétisation fonctionnelle des femmes âgées de 25 à 49 ans. Il s'agit de renforcer leur autonomie sociale, financière et professionnelle, ce qui renforce leurs droits et leur rôle en tant qu'actrices du développement. daka jekk cere la ndaa defe na waaye cere ji ñuy defare ci PALAM bii bokkut ak cere ji ñuy liggéey ci suñu kër ndax dañu koo formé tàggat nu ci bokkut bu PALAM ñëwee noo ngi liggéey bu PALAM ñëwee noo ngi liggéey bañ ñu wonee yoon wi rek léegi wàccaguñu yoon wi saa bu ni noo ngi defar. PALAM nag suñ lëkkaloo ñun njëriñu département bi lépp lañ ci gis ndax ñi doon nelaw yépp PALAM daf leen yee njëkkee nag ci jàng ndax xam moo war a jiitu lu mu mën a doon nga doog a soobu ci li ngay def dañoo njëkk jàngal jigéen ñi alphabétisation ba pare dugal leen nag ci métier waaye métier moomu ñoom gis nañ ci seen bopp waaye ñun tam suñu groupement gis nañ ci suñu bopp. Le financement. Un dispositif de financement inclusif très adapté aux groupes vulnérables a été mis en place. Il s'agit de la microfinance islamique. Ainsi, des conventions de partenariat ont été signées avec les institutions de microfinance. Le programme PALAM est un programme innovant. L'alphabétisation, la capacitation pour donner un métier à des femmes vulnérables, les accompagner pour monter un projet et ensuite intervient le financement et le suivi. Donc je trouve que c'est un programme parfaitement adapté aux groupes vulnérables et en particulier aux femmes qui vivent dans des milieux très défavorisés. L'approche novatrice du PALAM est basée sur un triptyque communément appelé la mayonnaise du PALAM. Quand on a les investissements, quand on a une bonne formation pour le fonctionnement de la structure, quand on maîtrise l'activité, je pense que ces 3 éléments réunis permettent la réussite de nos micro-entreprises. Les collectivités territoriales ont accompagné avec beaucoup d'intérêt les activités du PALAM et elles apprécient
sa démarche. Il y a eu beaucoup d'interventions dans ma commune. Et entre autres interventions, il y a eu des infrastructures qui ont été construites. Aujourd'hui, ces classes ont formé énormément de femmes dans cette localité et de jeunes qui aujourd'hui partent d'elles-mêmes par ce qu'elles ont appris. Elles sont en train de mettre ça en œuvre dans des activités génératrices de revenus. C'est aujourd'hui la trituration, c'est aujourd'hui la fabrication de savon, c'est aujourd'hui la teinture, beaucoup d'activités qui font que ces femmes ont de l'occupation. Ils ont reçu des financements qui leur ont permis d'avoir un fonds de roulement pour démarrer. En termes d'impact sur le développement humain, le PALAM a littéralement changé le destin de certaines personnes. gox yi ni ñu comprendre PALAM c'est parce que liggéeyu relais communautaire yi la woon donc mu defal ñu formation bu dëgër na boo xam ne fierté lay doon ci ñun saa su nekk ñu koy wax ci biir formation boobu noonu ak taxawaay bi ñu doon taxawoo population yi ni ñu doon jege di xam seen ay jafe-jafe loolu jur na jafeel bu rëy suñu diggante ak population yi ba bokk na ci tey je suis le maire de la commune mais loolu noonu bokk na ci li tax askan wi gën maa xam bokk na ci li tax askan bi gën maa yaakaar bokk na ci li tax askan wi jox ma confiance ba tey ma nekk maire. formation en leadership tim defal nañ ñu ko nga doon leader xam naka ngay mën a wax ak askan wi ba tax na tey jii man fi may wax ak yow fi ma jaar ci PALAM moo ma may tey ba mu mën a nekk présidente mutuelle de santé bu Nibi. Du maraîchage à l'élevage, en passant par la transformation, les métiers et la microfinance, le PALAM a bien à son actif des réalisations. Et au regard de son succès, le programme est devenu un véritable cas d'école pour la Banque islamique de développement. L'approche qui nous a été présentée est une approche pour nous qui est un exemple, dans la mesure où nous avons pu observer que le cas du Sénégal est pour nous une réussite et nous dégager également les pratiques qui ont permis d'atteindre des résultats au niveau de Dakar. Et nous pensons que cela nous vaut également de penser plus sereinement la formulation de notre programme à nous, qui sera un programme également intégré, qui prendra en compte tous les acquis qui ont été constatés au niveau de Dakar. Le PALAM a d'ailleurs reçu plusieurs missions d'évaluation de la BID. Considérant les résultats obtenus, le gouvernement du Sénégal et la BID ont décidé de mettre en place le PALAM 2. C'est pour la consolidation des acquis et un passage à l'échelle. En intégrant dans nos écoles communautaires de base des initiatives qui permettent en tout cas d'améliorer le mode de fonctionnement et l'environnement même de l'école en y apportant de l'eau. Il y aura des ouvrages hydrauliques, ce que nous n'avions pas dans la première phase. Il y aura également un éclairage solaire pour l'espace de travail des femmes. Aujourd'hui, dans la deuxième phase, nous avons ajouté des infrastructures communautaires que nous appelons les cases de l'émergence, qui sont aussi bien utilisées par les femmes que pour les jeunes pour développer toute activité allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est des infrastructures également communautaires qui peuvent en tout cas servir aux besoins de la communauté. Le PALAM 2 intervient dans les régions de Kaolack, Thiès et Fatick. Après plusieurs études du milieu, les plateformes ont été installées et les relais communautaires recrutés. Et la situation de référence établie. doon xale bu tuuti def 6e bi doxee lu ma 3 kilomètres di ñib si kooku balaa école tey sax da ngay xaar doo ko mën. On prend l'engagement d'informer la population, de faire la sensibilisation. On peut aussi délibérer des terrains partout où vous voulez mettre des infrastructures. Fii moom école amu fi, dépasseur amu fi. Un comité régional de développement a été tenu dans chaque région d'intervention. Sous la présidence des gouverneurs, des élus locaux et autres parties prenantes, le ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants a procédé au lancement des activités du PALAM 2 dans ces régions. Mesdames et messieurs, je me réjouis de constater
que la direction du PALAM s'est inscrite dans cette dynamique de performance en procédant déjà à la sélection et à la formation en conduite auto-moto des jeunes et femmes relais issus de la communauté. Je veux nommer, pour les féliciter et les encourager, les APDC, acteurs porteurs de dynamique communautaire. Et comme je l'ai effectué dans les autres régions, je vous invite à assister tout à l'heure, après notre cérémonie, à la remise de motos affectées aux APDC de la région, afin d'assurer l'animation et le suivi de proximité des activités du programme, gage d'une bonne appropriation et pérennisation des investissements majeurs consentis par l'État et le partenaire. Une initiative bien accueillie par les autorités administratives. Près de 2000 aujourd'hui enfants sont ciblés. Mais ce n'est pas uniquement destiné aux enfants, parce qu'il y a aussi les femmes, les groupes vulnérables sont largement touchés et ciblés par ce projet-là. La coordination, la gestion qui a prévalu à ce PALAM-là ont permis aujourd'hui que la région de Fatick puisse en bénéficier et d'autres régions à côté. Financé à hauteur de 13 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement, la BID et l'État du Sénégal, la deuxième phase du PALAM s'est fixé des objectifs ambitieux et très clairs. Il s'agit essentiellement de 5 activités phares, à savoir la prise en charge éducationnelle des enfants non scolarisés, déscolarisés et ceux issus des DARA, autrement dit les enfants en marge du système éducatif formel, dans des écoles communautaires de base qui seront construites et équipées avec toutes les commodités, bibliothèques, latrines, éclairage solaire, point d'eau, facilitant le bon déroulement des enseignements, apprentissages adossés à la gestion d'un projet productif scolaire. La formation qualifiante professionnelle et technique des jeunes exposés à l'exode rural et à l'immigration clandestine. Le renforcement des compétences des braves femmes en activité, la création d'au moins 200 micro-entreprises au profit des jeunes et des femmes, la réalisation des maisons de l'émergence pour servir d'espace d'exposition des produits réalisés par les femmes, la formation et l'incubation de projets et de rencontres d'échange des populations. On a des indications en termes de chiffres pour les enfants. On a dit qu'on va construire 150 écoles communautaires de base pour 6 000 enfants. Mais les études que nous venons de réaliser nous prouvent que dans les 3 régions, on n'atteint même pas la moitié des écoles qu'on veut construire. On n'atteint même pas la moitié de l'effectif des cibles qu'on veut également enrôler. C'est une question. Je n'ai pas la réponse. C'est la communauté qui aura la réponse. Les collectivités territoriales, le conseil départemental, les autorités administratives, tous les acteurs de la localité doivent se prononcer sur cette problématique que nous venons de découvrir. C'est également un peu pour les jeunes. On devrait enrôler 2000. Mais la demande, elle triple ce que réellement nous avions envisagé de faire. De 2000, les jeunes sont à 14 000 et quelques qui attendent le programme pour avoir un emploi, pour être formés. Ça aussi, c'est une grande équation. C'est la même chose pour les femmes. On avait envisagé pour 5 000 femmes. On est à plus de 20 et quelques mille qui attendent le programme. Ça aussi, c'est des questions qui sont là devant nous, qu'on n'avait pas en tout cas intégrées, mais il faut les intégrer et il faut voir des solutions partagées, des solutions objectives et équitables avec l'ensemble des acteurs. Pour aider à propulser le développement dans les villages, le PALAM, sur la base de critères objectifs préétablis, a retenu, dans la région de Thiès, 72 villages répartis entre 7 communes. Dans la région de Fatick, 121 villages répartis entre 10 communes. Et dans la région de Kaolack, 107 villages répartis entre 10 communes. Aujourd'hui, les opérateurs techniques ont été sélectionnés, les relais communautaires formés en conduite de motos pour l'obtention du permis de conduire et plus de 50 motos mises à disposition. Nous sommes là pour porter l'engagement d'assurer le message qu'il faut véhiculer en venant du PALAM pour les populations rurales, mais également le message qu'on va obtenir comme résultat au niveau des villages qu'il faut d'abord encore remettre au programme PALAM. Ainsi, le PALAM 2 met en branle son arsenal de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Aujourd'hui,
Le PALAM 2 s'engage à œuvrer activement et efficacement pour enfin sortir réellement et durablement les populations rurales de sa zone d'intervention de la précarité et de l'ignorance, et ce, d'une façon définitive.